Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Sans plus attendre, voici les nouvelles du jour. Royaume-Uni, le coût de l'effet Brexit. Le ministre britannique des Finances a levé le voile sur la stratégie budgétaire censée permettre au pays de surfer sur la vague du Brexit. Dans sa déclaration d'automne, Philip Hammond a tout d'abord reconnu que le processus de sortie de l'Union européenne allait nuire à la croissance. Londres a revu ses ambitions à la baisse pour 2017 et 2018. Pour compenser l'effet Brexit, le gouvernement May renonce donc à dégager un excédent budgétaire en 2020. Il s'agira de ramener le déficit sous 2% du PIB tout en permettant des dépenses d'investissement. La dette devrait toutefois culminer à plus de 90% du PIB en 2017-2018 avant de dégonfler. France. Fillon et Juppé lancent les hostilités. François Fillon et Alain Juppé sont qualifiés pour le second tour des primaires de la droite. Le premier s'est montré confiant et le second a taclé le programme de son adversaire. Déterminé et prêt à en découdre, c'est ainsi que sont apparus à la télévision sur deux chaînes différentes les deux finalistes de la primaire de la droite et du centre. François Fillon est arrivé en tête au premier tour avec 44,1 des voix. Alain Juppé, qui a rassemblé 28,6% des voix au premier tour, est quant à lui parti à l'assaut des positions défendues par François Fillon, dont le programme économique est selon lui d'une très grande brutalité sociale et dont la conception de l'organisation de la société traditionnaliste. Canada. La police québécoise démantèle un réseau de trafic de drogue. L'escouade régionale mixte de Québec a arrêté 11 suspects impliqués dans un réseau de distribution de stupéfiants qui sévissait dans l'est de la province. Les suspects, âgés de 20 à 64 ans, font face à des accusations de complot, de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et de trafic de stupéfiants. Les individus devraient comparaître devant la Cour de justice de Québec. L'escouade a aussi effectué une perquisition, ce qui lui a permis de récupérer plus de 400 000 comprimés de méthamphétamine, 600 grammes de cocaïne, ainsi que plus de 250 000 $ en argent liquide. Irak, bataille de Mossoul, la fuite des civils continue. En Irak, comme le craignaient les travailleurs humanitaires, les civils fuient en masse les zones de combat contre Daesh autour de Mossoul. Les plus démunis s'enfuient à pied, armés de leur seul drapeau blanc. Au total, 68 000 personnes ont déjà été enregistrées par les ONG. Sur le terrain, les combats sont loin d'être terminés. À 60 km à l'ouest de Mossoul, à Tal Afar, les forces irakiennes sont passées à l'offensive. Dans la banlieue de Mossoul, les combats sont quotidiens pour chasser les djihadistes. Les autorités militaires irakiennes ont affirmé avoir repris le village d'Al-Rash à 7 km au sud-ouest de Mossoul, non sans mal. Les combats ont fait de nombreux blessés côté irakien. États-Unis, Barack Obama décore plusieurs personnalités. Pour la dernière fois avant la fin de son mandat, Barack Obama a remis la médaille présidentielle de la liberté à plusieurs personnalités, dont l'acteur Robert De Niro, le rocker Bruce Springsteen ou encore le basketteur Michael Jordan. C'était un moment plein d'émotions. Barack Obama a décoré plusieurs personnalités de la médaille présidentielle de la liberté à la Maison-Blanche. Parmi les récipiendaires de cette décoration, la plus haute récompense possible pour des civils, l'acteur Robert De Niro, le rocker Bruce Springsteen, le basketteur Michael Jordan, mais aussi les acteurs Tom Hanks et Robert Redford, le basketteur Karim Abdul-Jabbar, la chanteuse Diana Ross, le milliardaire Bill Gates ou l'actrice et présentatrice de talk-show Hélène DeGeneres. La médaille présidentielle de la liberté a pour but d'honorer les artistes, scientifiques, sportifs, philanthropes et autres civils pour leur contribution à la culture ou à la paix. Amérique centrale, violent séisme dans le Pacifique. Un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter s'est produit au large du Nicaragua et du Salvador. Une alerte au tsunami a été émise sur la côte pacifique de l'Amérique centrale, mais a depuis été levée. L'épicentre du tremblement de terre se trouvait à 33 km de profondeur et à 154 km au sud-ouest de Puerto Triunfo au Salvador. La secousse a également été ressentie dans tout le Guatemala et dans d'autres pays de la région. Au Nicaragua, le président Daniel Ortega a décrété l'état d'urgence, car en plus de ce séisme et du risque de tsunami, le pays a été frappé ce jeudi par l'ouragan Otto de catégorie 2.
Merci d'avoir regardé le journal de Bonjour America. À très bientôt.